Bonjour les gens. Je préférerais filmer dans le sens, donc je vais peut-être le faire. Je vous souhaite en attendant, en vous regardant, si possible, droit dans les yeux, bon courage pour cette nouvelle semaine. Soyez sérieux, soyez mature, soyez responsable, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a tous besoin de sortir de ce confinement, qu'il soit partiel, pseudo-partiel ou total. Et on a tous envie que nos proches tiennent le choc. Et nous aussi. Mais bon, ça nous on se passe après. Hein. C'est comme ça. Allez, je tourne la vidéo dans l'autre sens et je vais me préparer pour la popote. Aujourd'hui, ça sera ça. Haricots, carottes. Et ouais, je sais, on est des bouffeurs de viande. Et pour l'instant, en plus, on n'a pas le choix. On n'a pas les moyens de l'acheter ailleurs qu'en grande surface. Donc bon, je vais y préparer. Là, il n'y a rien de prêt. Hein. J'ai même pas eu le temps de la faire mariner parce que j'y ai pensé un peu trop tard hier. Bon, je sais pas trop quoi vous dire. Essayez d'être ouvert, de plus en plus ouvert à tout ce qui vous est étranger, à tout ce qui vous choque, à tout ce qui vous dégoûte, à tout ce qui vous fait peur. Tournez-vous vers les autres. À la fois, ça pourra peut-être vous soulager, mais surtout, en donnant un peu aux autres, quel que soit ce que vous donnez. Hein. Nous, on n'a pas d'argent, on ne donne pas d'argent. On en a bien plus que d'autres, on n'est pas à plaindre non plus. Dans d'autres parties du monde, et même en France, on en a certainement plus. Même si cette maison n'est pas à nous, mais c'est celle de la banque. Et je pense qu'elle est partie pour le rester encore de très nombreuses années. Le tout, c'est qu'elle soit finie de payer au moins quand on sera crevé, pour pas que ce soit nos enfants qui aient besoin de le faire. C'est tout. Donc je disais donc, oui, vous savez, des fois donner, ça soulage. Pas forcément soi, mais ça peut soulager quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de donner des choses si vous ne pouvez pas. Vous pouvez donner juste un sourire à un inconnu dans la rue ou une inconnue dans la rue. Et vous verrez, le sourire, parce que les cadeaux des inconnus sont souvent les plus géniaux et les plus enrichissants pour tout le monde. D'accord ? Ça ne va pas nous faire bouffer, ça ne va pas mettre du beurre dans les épinards, mais c'est comme ça. J'ai eu la chance de l'expérimenter. Je me suis mise à aimer tous ces inconnus, même ceux qui me crachaient à la gueule, mais qui n'osaient même plus le faire en face, parce qu'ils savent que j'ai la détente facile malgré mon fauteuil roulant. Avec l'humour, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des coups quand je suis bien fatiguée, c'est vrai que des fois, une bonne baffe, en pleine baffe. Et paf le chien, ou paf la chienne, ou paf la conne, et paf le con. Non. Bon, allez, oh là là, je déteste me regarder en face, c'est pas possible. Hein. Je sais pas comment vous faites, vous les jeunes. Hein. Bon, alors on va faire comme ça. Moi, je vais regarder mon verre. Là, je vais faire ça, c'est à laver. Voilà, et hop, on va faire comme ça. Et voilà. Bon, ça va dans le composteur. Ça va. Faut que je me motive, faut que je me mette en marche. Là, je commence à sérieusement fatiguer. Oui, en France, dans la région, le déconfinement est assez conséquent pour l'instant. Et naturellement, les vacances, entre guillemets, pour ce qui me concernait, voilà, le monde m'est de nouveau très, très, très coûteux. La société, les sociétés, toutes les sociétés, soit la société française en général, les sociétés familiales, les sociétés locales. Ça y est, je rentre dans de nouvelles dimensions encore, mais je me plains pas. Je suis juste une femme autiste diagnostiquée un peu tard, mais je veux que je ne suis pas que ça, que mon parcours de vie a fait que je crois que je peux m'estimer chanceuse d'avoir pu au moins goûter à peu près quelques mois. Ce qu'on appelle le goût de la vie. Donc, merci. Papa, maman, ça va, hein. Nous panique. Attendez, je vais remettre mes yeux. Ça sera plus simple, je me verrai moins. Voilà. Oui. Ça, c'est mon opticien qui a réussi à réparer ses yeux optiques à Césaria. C'est le plus fort du monde.
En plus, il est drôle comme tout, il est génial. Euh, je pense aussi à mon ex-opticienne, qui n'est plus opticienne, enfin, je crois, maintenant. Après, on ne peut pas savoir ce que la vie lui a réservé, parce que j'espère qu'elle va bien, que ses petits hauts vont bien. Elle s'appelait Lydie, toujours à Bourg, en face du français, c'était à l'époque. Voilà. Non, je ne vais pas au français. C'est, comme qui dirait, c'est pas franchement dans les moyens. Il y a les émaux-bressants juste derrière. Oh là 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 là. Mon chéri m'en avait offert. Mais je ne les supporte pas dans les oreilles. Je supporte que les matériaux purs. Mais alors vraiment purs, sans ajout. Je supporte difficilement l'argent, sauf le plus pur et le plus dur. Je supporte, je supporte que les matériaux purs, purs, purs. Donc là, j'ai les petites boucles d'oreilles. Vous savez, celles qui ont servi à me percer les oreilles quand j'étais ch'tiote. Voilà. Ça, ouais, vous savez ce que c'est. Oups, je filme. C'est bon. Vous savez ce que c'est? Ça, c'était la bague de ma grand-mère. C'est pour ça que j'ai toujours autour du cou. Ma mémé, ma marraine, la maman de ma maman. Elle s'appelait Albertine. C'était une femme géniale. Une mère. Une mère géniale aussi. De ce que j'en ai connu, je suis arrivée un peu tard dans sa vie, donc je ne me mets pas à la place de ma propre mère pour ça. Ça lui appartient et ça lui est réservé, cette partie-là. Et justement, c'est ma maman qui l'a fait transformer la bague en chaînet de collier et qui me l'a offert. Ça ne me quitte pas, sauf quand j'ai des examens médicaux qui demandent à le faire. Voilà, j'ai arrêté de filmer parce que là, mes enfants vont finir par avoir faim. J'ose même pas regarder l'heure. 11h. Ouh là là, faut que je pète la pile. Faut que je pète les bouchées doubles. Je ne sais pas quel lapsus a failli sortir, mais je vous laisse l'imaginer, s'il vous plaît. Ne me laissez pas sortir. Non, je n'ai pas l'esprit dans la culotte des hommes. On s'en fout, non, dans celle des femmes. Allez, bon, arrête ces conneries. À la popote, popoter, chez moi, ça veut dire cuisiner. Quand cheater, chez moi, ça veut dire faire le ménage. Bon, j'avoue que là, actuellement, ce n'est pas moi qui compte cheat. La plupart du temps, ce sont mes 3 hommes. Mon chéri, facteur, et mes 2 ados. Mais trop matures, bien trop matures pour leur âge. Ils ne profitent pas de leur adolescence. Mais ils n'ont pas bien profité de leur enfance non plus. Ils étaient trop matures pour leur âge. On a fait tout ce qu'on a pu, mais... Bon courage, bonne semaine, tout ce que vous voulez. J'espère que certains de vos rêves se réaliseront. Même les tout petits, des fois les plus petits rêves. Juste en ce moment, vous savez, juste le fait de pouvoir se lever le matin sur les rêves, le petit rêve, le tout à fait idiot, que tout le monde, s'il se réalise, génial. Si vous arrivez à vous lever, super. Ce petit rêve, je ne sais pas, encore un tout petit, que vos enfants, que vos parents, que vos amis, que votre homme, que votre femme, que vos voisins, que tout ça, aille bien, ou pas trop mal. Bye bye.